pense qu'il y a une partie qu'on oublie d'en parler. Parce que énormément de gens accordent l'importance au plaisir, mais vont peut-être oublier de rappeler cette importance-là à leurs étudiants ou aux gens qu'ils côtoient. Pour quelles raisons? Ben, c'est sûr qu'il y a ceux qui pensent que tout ce qu'il y a dans la vie, c'est la performance. Qui là, bon, c'est pas important le plaisir, de toute façon, ce qu'il faut, c'est performer. Mais dans un domaine où la création a plus d'importance, pourquoi on ne parle pas autant du plaisir? J'ai l'impression que c'est peut-être quasiment juste une question d'oubli. Ou peut-être que c'est par souci de pousser les étudiants plus loin. Mais encore là, ça veut pas dire qu'on pourrait pas avoir de plaisir en allant plus loin. En parlant, puis avec les questions que tu poses, j'ai l'impression que des fois, l'idée de on ne parle pas tellement du plaisir en art parce que on peut peut-être accoler à ça l'idée que c'est la légèreté, que c'est pas sérieux, que en tout cas peut-être que par tes questions, j'entrevois ça là, cette idée-là que euh, on peut pas faire, disons, un travail sérieux, cohérent, pertinent s'il y a trop de plaisir. Alors, des fois, on dirait peut-être que c'est ça. Il y a peut-être une part de vouloir se rendre plus sérieux des fois, parce qu'on a l'impression que si ce qu'on produit semble pas sérieux à premier abord, ça veut dire qu'on prend pas notre travail au sérieux. Euh, Peut-être que c'est pour ça qu'on a moins de plaisir. Non, justement, je pense pas. Je pense qu'on peut être très sérieux en prenant du plaisir, mais on a peut-être l'impression généralement du contraire. Comme si avoir du plaisir euh, pour soi, si c'est pas dans l'idée de donner aux autres, un plaisir égoïste, c'était pas bon. Mais moi, je le sens un peu comme ça aussi encore. J'essaie de m'en dégager, mais j'avoue que je suis parfois prise avec ça. Avoir du plaisir dans la création, il faut que je sente qu'il y a comment dire, qu'il y a une utilité. Il faut vraiment que je me sente connectée à l'utilité quand j'ai des moments lumineux dans mon travail. Là. C'est mon hypothèse. Moi, j'ai l'impression que ça vient de notre éducation fortement marquée par la religion catholique et que c'est des traces finalement, même si ça s'estompe avec les générations. C'est quelque chose qui est quand même prenante, qui est quand même inscrite dans la culture québécoise. Je sais qu'il y a des fois des professeurs, au moins une fois, qui m'ont demandé, mais est-ce que tu vas avoir du plaisir à faire ça? Est-ce que tu vas aimer le faire? Surtout quand il s'agit de quelque chose qui est plus laissé au choix. Supposons les projets synthèse, là, souvent on a plus le choix, puis le professeur va. Ben, je me suis déjà fait demander, mais ça, est-ce que tu vas avoir du fun à le faire? Puis ça répond à. C'est à peu près les seules fois que c'est mentionné, on n'a pas eu de grand speech sur le plaisir. Moi, je te dirais, le côté plaisir, non. On m'a jamais parlé de plaisir pendant que j'étudiais, autant au niveau primaire, autant au niveau secondaire, collégial, universitaire bac, universitaire maîtrise. On m'a jamais parlé de la notion de plaisir. En fait, c'est plus un sentiment de survie qui faisait que je reconnaissais moi-même que j'avais du plaisir en étant dans ce domaine-là, en travaillant dans ce milieu-là. Donc, c'est ce qui faisait que c'est une autorégulation, si on veut. C'est ce qui faisait que je poursuivais. Mais ça venait pas de l'extérieur. C'était plus moi-même qui me découvrait finalement des passions à travers l'art. Mais on en parle quand même un peu. Ben, pas on en parle, mais je veux dire, on le sait que c'est important d'être dans un domaine qui nous intéresse. Puis évidemment, si ça nous intéresse, ça nous fait quand même un peu plaisir. Je pense pas que c'est juste important que les profs nous en parlent encore. Parce que déjà là, je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça juste pour avoir du plaisir. Je me dis, si on en parle encore plus, qu'est-ce que ça va donner? Mais... Oui, ça, c'est la première fois que je me penche vraiment sur
de cette façon-là sur cette question-là. Je suis bien contente de l'avoir fait d'ailleurs. Mais j'avoue que j'avais un petit peu déjà réfléchi sur le sujet, mais sans vraiment réfléchir. Mettons, ça avait effleuré mon esprit. Je m'étais juste dit, dans le fond, ben j'accorde du plaisir. J'accorde l'importance au plaisir, point. Mais je m'étais pas tant questionnée sur la nature. J'ai beaucoup écrit sur mon processus de création, comment je le vis, qu'est-ce que je découvre, mais sans nécessairement mettre le mot de plaisir. Tu sais, bon, des fois, je disais, ah oui, j'ai des moments lumineux, je le nommais autrement peut-être, mais oui, je te dirais que utiliser le mot plaisir, là, oui, ou bonheur, oui, c'est la première fois que j'y pense dans le processus. Ça s'enseigne pas, je pense, le plaisir. Il faut en faire prendre conscience. Ben, je pense qu'effectivement, si comme tu proposes, les professeurs nommaient le plaisir puis disaient « Le plaisir, c'est important, allons-y », je pense qu'effectivement, tout le monde serait obligé d'en prendre conscience. Ça serait pas juste ceux qui le recherchent. Puis donc, ça serait communiqué à plus de gens et mieux, probablement. Puis peut-être que les jeunes ou moins jeunes, là, en tout cas, peu importe, se pencheraient peut-être plus sur la question « Est-ce que j'ai du plaisir ici? Pourquoi est-ce que j'en ai pas? Comment je peux en avoir plus? » Puis là, trouver le plaisir où est-ce que ça leur convient. T'sais, je sais pas, moi, si autant à l'école primaire, secondaire, où quelqu'un va s'emmerder, tout ça, puis il va réaliser finalement qu'il aime plus les sciences ou plus les arts ou peu importe, là, tout peut porter du plaisir. Autant ça va être ça que de trouver sa voie un peu puis de trouver sa motivation de continuer à se lever tous les matins pour aller à l'école. Autant plus tard, ben ça va être un peu comme ce que tu m'as expliqué tantôt, que tu vas plus à fond dans ce que tu fais dans ta création depuis que tu as découvert qu'est-ce qui t'apporte plus de plaisir, qu'est-ce qui t'en apporte moins. Donc, je suppose, là, même au-delà de l'éducation, en tant qu'individu, ça mène beaucoup plus loin. Si tu te poses la question, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui m'en apporte pas? Puis je pense que le fait que les enseignants posent cette question-là en classe, abordent le sujet, ça peut amener ce questionnement-là. C'est vraiment avec l'expérience que je me suis rendu compte de ça. Avant, mon seul but, c'était, une fois que ce serait fini, comment ça allait être reçu, est-ce que les gens allaient aimer ça. Puis c'est vraiment depuis peut-être 2 ou 3 ans, peut-être depuis le dernier roman que je me suis rendu compte, là, ce que tu es en train de vivre, c'est la seule chose que personne peut t'enlever. Ben, je pense que je le sentais, mais j'étais tellement préoccupée par ce qui allait se passer après. Je vivais tellement dans le futur au lieu de vivre dans le présent par rapport à ma création, que je pense que je ratais du plaisir que j'aurais pu avoir. Et je pense que ça influençait la qualité de mes livres aussi. Ben, je sais pas si je peux dire que je me suis vraiment levée un matin puis je m'en suis rendu compte, mais quelque chose qui m'a quand même sonné une cloche, c'est un jour notre technicien justement nous a dit, ou m'a dit en tout cas, je sais pas c'était quoi les circonstances, si on n'a pas de plaisir, on est aussi bien d'aller dans quelque chose de plus payant. Là, je me suis dit, hey, c'est bien trop vrai. Donc on le fait vraiment pour notre propre plaisir. Fait que moi, j'ai réalisé ça à la longue aussi, tout simplement en étant contente d'aller à l'école, en étant contente de faire mes projets, en étant satisfaite de mes projets. À la longue, j'ai découvert que de plus en plus, c'était quelque chose qui m'importait beaucoup. Puis en plus, récemment, il y a un professeur qui nous a demandé justement de définir les fils conducteurs de notre bébé démarche artistique. Là. Puis là, bon, là, c'est réfléchir. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui ressort souvent dans mes travaux? Puis justement, j'ai réalisé que il y a un de mes fils conducteurs qui était le plaisir. Ben c'est sûr que ça change ma perception sur qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que j'aime dans tout ça finalement. Puis c'est sûr que là, le lien avec le travail, il est là. J'y réfléchis plus aussi. Là. Ouais. Mais j'en suis conscient souvent. Depuis le début, là, de plus en plus, je suis conscient de mon plaisir ou de l'absence du plaisir dans ce que je fais. Ben, en y pensant comme ça, je connais... je peux mieux définir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que
ben, ça reste encore à travailler. Qu'est-ce qui me fait plaisir de façon optimale. Là, en tout cas, le savoir, ça va me permettre de pouvoir continuer à faire de l'art, parce que je veux pas faire une carrière d'artiste, mais pouvoir continuer, c'est ça qui est important pour moi, de pouvoir en faire encore longtemps. Puis pour en faire longtemps, il va falloir que j'aie du plaisir, fait qu'il faut que je sache dans quoi j'ai du plaisir. Peut-être que ça aurait allumé quelque chose chez moi, puis peut-être que maintenant, je serais encore plus positive, épanouie dans mon travail, je sais pas.